Hello! Aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite story time. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec mon appartement? Pour vous faire un petit peu l'historique, en vrai, je cherche un appartement, depuis très, très longtemps. Enfin, ça fait super longtemps que je suis dessus, parce que jusqu'à présent, j'habitais chez mes parents et en fait, je voulais plus rester chez mes parents. Au bout d'un moment, je pouvais pas. Enfin, j'en pouvais plus, genre, au niveau santé mentale et tout. Et du coup, j'ai décidé de partir. Mais partir, c'était hyper compliqué déjà de trouver un appart, sur Paris. Déjà, même en ayant un CDI, c'était hyper compliqué. Je galérais de fou. J'ai passé des mois à faire des recherches. Même en ayant 2 garants physiques, c'est c'est galère et puis genre les prix, c'était pas, hyper grand et tout, bon, voilà. Donc j'ai fait des mois et des mois de recherche. Et donc du coup, vient un jour où, j'ai enfin trouvé un appart et c'est cette fois-ci grâce au 1% logement. Donc je me dis que c'est une super plateforme, vous connaissez sûrement la plateforme Action Logement. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion, trop bien, j'ai passé la commission, je sais plus c'est quoi, je suis arrivée en première, donc c'est trop bien. Faut savoir que l'appartement, je l'avais visité, il est très proche de Paris, très proche d'un métro aussi, enfin pour moi c'était trop bien. Et l'appartement était clean, propre, en tout cas, à première vue, c'était propre. Donc voilà, je fais la première visite, tout se passe bien. Donc je passe la commission, j'ai l'appart, donc j'attends d'emménager, on est en décembre. En décembre, du coup, j'ai la date d'emménagement avec les clés. Et là, les problèmes commencent à arriver. Vous allez voir, c'est une succession de problèmes. Donc déjà vient le jour pour la signature du bail. Du coup, je me rends au lieu du logement. Et donc j'avais reçu un mail avec les instructions. Et du coup, j'ai attendu. J'attends, le temps passe. 1 heure passe, bon, je me pose des questions, j'appelle. On me dit que quelqu'un va me rappeler, personne me rappelle. Et au bout d'un moment, je reçois un appel du coup de la personne qui était du coup en charge de mon dossier, qui me rappelle et qui me dit «Oh mince, je me suis trompée, je suis désolée, je vous ai pas donné l'adresse de l'agence pour la signature». Ok. Du coup, je me rends à l'agence à pied. Heureusement, c'était pas très loin, c'était à 20 minutes à pied, donc ça va. Du coup, voilà, je signe, elle me raconte tout le blabla. Et là, elle me dit, par contre, je vous préviens que le loyer va augmenter. Bon, c'est pas une énorme augmentation, mais voilà, c'est quand même à prendre en compte dans tout le contexte de ce que je vais vous raconter. Et donc, du coup, je procède à la signature. Je me retourne du coup vers les lieux de logement pour la remise des clés. La remise des clés était à 14h. C'était écrit 14h sur le papier. Sur le mail, c'était écrit 14h. 14h, 14h10, 14h20, il n'y a personne. 14h30, il n'y a personne. Et là, à 14h40, quelqu'un arrive et elle me dit vous êtes là pour la remise des clés? J'ai dit oui, 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 c'était à 14h. Et elle me dit ah non, mais moi sur mon papier, c'était marqué 14h30. Bon, ça fait quand même beaucoup, mais bon. Voilà, le loyer n'est pas très élevé, le logement est bien, je vais pas me plaindre. Je me plains pas, du coup, bon. Je vois que la remise des clés se passe, voilà, l'état des lieux. Elle a l'air d'être un petit peu la personne qui est en charge, du coup, de me remettre les clés, de me faire l'état des lieux, un peu chaotique. On aurait dit qu'elle découvre les lieux. Enfin, je sais pas, on aurait dit que c'était vraiment très bizarre. Elle arrive, elle prend en photo quelques trucs cassés. Elle arrive devant les boîtes aux lettres. En fait, les boîtes aux lettres, il y avait des traces de clés. Vous voyez, comme si quelqu'un avait pris une clé, avait passé sur les boîtes aux lettres. Et voilà, elle a l'air d'être choquée. Bon, ok. Ensuite, elle me fait visiter du coup les parties communes. Donc, elle m'emmène dans la cave, dans la partie où il y a les poubelles également. Et là, elle commence à me dire oui.
il y a une petite bête là, mais vous inquiétez pas, c'est rien. Bon, c'était un énorme cafard, mais bon. Voilà, ça aurait dû peut-être me tilter, mais bon. Voilà, je passe. Ensuite, elle me montre les caves, l'état des caves, à faire peur. Non, mais vraiment, l'état des caves, mais horrible. Genre, les portes en bois. En plus, elle a pas allumé la lumière et je voyais, j'entrevoyais les caves et j'étais là en mode, mais c'est quoi ce truc? Genre, on voyait les trucs des gens. C'était vraiment un film d'horreur. Voilà. Un film d'horreur, les caves. Vraiment, je me suis dit, je vais jamais mettre mes affaires là-dedans, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de cave, ça va aller. Merci. Du coup, elle m'emmène du coup dans l'appart, on fait l'état des lieux, tout va bien. Bon, il y a un peu de tartre dans les toilettes, mais bon, c'est des trucs minimes, enfin voilà, c'est pas des choses très graves. Elle a pas l'air du tout de savoir ce qu'elle fait, par contre, même pour le compteur d'eau, elle sait même pas, enfin bref, c'est pas très grave, elle me montre tout et puis voilà, on fait ça très rapidement. Et là, elle me dit oui, il y avait quelqu'un qui avait ramené des bêtes, mais vous inquiétez pas, il y en a plus. Voilà, je vous préviens, peut-être que vous allez en voir dans les parties communes. J'ai dit d'accord. Après, je comprends. Bon, en vrai, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc du coup, je m'attendais à rien. Mais en fait, voilà. Et elle me dit oui, vous avez un droit de rétractation de 10 jours. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, c'est bon, j'ai les clés, c'est bon, je suis chez moi, ça y est. Alléluia. Et donc du coup, voilà, je ramène mes affaires au fur et à mesure. Ça commence à avoir plein de cartons partout. Voilà, ça se remplit au fur et à mesure. Donc je suis plutôt assez confiante et contente. Je pars en vacances, je sais plus quelle date, et je reviens le 22. Le 22 ou le 21, je sais plus, le 21 décembre. Et le 21 décembre, j'arrive dans l'appart. Faut savoir que il pleuvait très souvent à cette période. Et il pleuvait. Bon, voilà, c'est la pluie, voilà, ça sent un peu l'humidité. Et en fait, le jour où je suis re-rentrée dans l'appart et que j'avais acheté aussi des meubles, donc il y avait des meubles, enfin il y en avait partout. Et j'arrive dans l'appart et je sens une odeur, mais horrible, mais d'humidité, de canalisation, d'égout, enfin je sais pas ce que c'est, dans la cuisine. Et du coup j'ouvre la porte de la cuisine et là je sens l'odeur mais horrible, genre je me bouche le nez, enfin c'était fort, enfin vraiment je galère, je ne mens pas, c'était super insupportable. J'ai dû ouvrir la fenêtre, je me suis dit mais c'est quoi cette odeur, mais enfin c'est bizarre quoi. Et du coup bah je me dis mais ok bon je passe, c'est pas grave. Et du coup je repars et je reviens du coup quelques jours après. Un jour après, en fait, parce que je voulais monter un meuble. Et c'est pas... j'arrive, et j'arrive dans la cuisine, et là, je vois des traces d'insectes. Dans toute la cuisine, genre, il y a des traces d'insectes. Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'était des cafards. Des mini cafards, mais des cafards quand même. Et j'en vois dans la cuisine, genre. Et là, genre, je tombe des nues. Et en fait, vraiment, je suis choquée et je sors, je marchais dans la rue. Et je suis dépitée, genre, je me dis, mais c'est quoi ça? Et j'avais tout nettoyé, donc en fait, il y avait absolument pas d'insectes, il y avait rien. Et donc c'est pour ça que ça m'a vraiment fait tilt. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi? Ça vient d'où? Et puis j'ouvre aussi l'évier et je vois qu'il y a plein de moisissures, qu'il y a plein de traces d'eau. Comme s'il y avait une sorte... je sais même pas. Il y avait de l'eau qui coulait. Enfin bref. J'étais trop dépitée. Dépitée, du coup je marche seule dans tout Paris. Je marche. Genre j'ai tellement marché ce jour-là. J'ai dû faire au moins 13 kilomètres. J'ai appelé du coup l'agence, le bailleur. Et ils me disent oui, ne vous inquiétez pas, quelqu'un va passer, ce n'est pas normal. Ça risque de prendre du temps parce que c'est les vacances, blablabla. Blablabla. Du coup, je me dis, c'est bizarre un peu. Ok, je les crois, mais c'est bizarre.
Le temps passe, du coup, je laisse le temps passer, je suis en vacances, c'est Noël. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais en fait, c'est obligé qu'ils se foutent de moi, en fait. C'est pas normal que je viens à peine d'arriver, qu'il y a même pas de nourriture et qu'il y a déjà des cafards. Genre, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, du coup, je choisis, dans la nuit du 24 décembre au 25, d'envoyer une lettre recommandée aux bailleurs pour leur demander de partir. Voilà, que je partais. Et j'avais envoyé les 2 jours suivants, 2 jours précédents plutôt, des lettres recommandées, des emails longs à rallonge avec des photos, parce que je voulais une réponse très rapidement, parce qu'en fait, moi, je vais pas vivre avec des insectes. C'est pas possible. Il faut savoir que le cafard, c'est l'insecte qui me terrifie le plus. Je suis totalement traumatisée des cafards, surtout que chaque fois que je pense aux cafards, ça me dégoûte. J'ai un trauma avec les cafards parce qu'aux Antilles, il y a plein de cafards. Enfin, il y a des cafards. Et ça vole et c'est gros, c'est horrible. Je sais pas, je peux pas en fait. C'est physique, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et donc, j'ai envoyé mon recommandé, les jours passent et je reviens dans l'appart. Je reviens dans l'appart pour voir, voilà, si jamais c'était une hallucination collective ou si j'avais rêvé. Entre-temps, je fais un TikTok qui a maintenant presque 84 000 vues. Parce que je suis choquée et puis je vois les commentaires des gens qui me disent fuyez, brûlez tout. Je reçois plein de messages de soutien et tout. Et je me dis, j'arrête pas de leur dire, mais en fait, je vais partir. Et en fait, je suis retournée dans l'appart, je sais plus quel jour, du coup, c'était de 27, un truc comme ça, c'était un samedi. Et en fait, c'était encore pire. Il y avait encore plus de cafards. J'en ai découvert dans d'autres endroits. Dans la salle de bain, je voyais des traces. Je sais pas ce que c'était. Enfin, en vrai, je veux pas savoir. C'est mieux de rester dans l'insouciance et de ne pas savoir ce que c'est, parce que vraiment, il y en avait dans la salle de bain. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, donc c'est une invasion. Donc s'il y en a dans la cuisine et que dans la salle de bain aussi, mais on va où ? Et vraiment, pendant tout ce temps, j'ai été en train d'appeler l'agence tous les jours. Je les appelais et je leur demandais de faire quelque chose rapidement. Je les ai harcelés parce que je leur ai dit c'est pas normal que au bout de même pas 10 jours dans l'appartement, que je n'ai même pas habité, parce qu'il faut savoir que j'étais en train de transitionner jusqu'à chez mes parents, jusqu'à aller dans l'appart, et je n'avais pas encore déménagé véritablement. Donc là, le fait qu'il y a déjà des insectes, c'est très grave. Et bien sûr, l'agence me mène en bateau, me sort du baratin, je reçois des emails me disant oui, vous inquiétez pas, ça va être traité. Je reçois des trucs, vraiment que des trucs, pour me mener en bateau, pour me faire comprendre qu'en fait, on s'en fout quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ensuite, je pense que je les saoule tellement. Après ma mise en demeure, et puis oui, en fait, je vous explique aussi, j'ai fait une mise en demeure, j'ai dû contacter l'ADIL. Donc si jamais vous avez des problèmes d'appartement, de salubrité d'appartement, il faut contacter l'ADIL de votre département qui va vous conseiller avec un juriste pour voir les mesures à prendre contre le logement insalubre dans lequel vous êtes. Et du coup, j'ai contacté l'ADIL, donc j'ai pu contacter une juriste, d'ailleurs très gentille, qui m'a conseillé, qui m'a aidé, qui m'a dit quoi faire, que dire dans le courrier pour que je puisse avoir ce que je veux. Et j'ai aussi contacté la mairie. Voilà, comme ça la mairie est au courant. Voilà, donc j'ai fait pas mal de démarches juridiques pour essayer de contrecarrer ça. En vrai, j'ai vraiment pas été de main morte. À peine rentrés, ils se sont dit « celle-là, elle est chiante ». Et donc, du coup, suite à cela, suite à mes recommandés, suite à mes emails, enfin, quelqu'un se décide de se bouger et il demande au gardien de venir. Donc, du coup, je prends rendez-vous avec le gardien. En plus, il neigeait, c'était galère. J'ai quand même trouvé un moment pour y aller. Donc, je me déplace et du coup, je fais venir le gardien. Le gardien, il vient. Et il me dit, vous savez, c'est comme ça ici. Vous savez, les logements sociaux, c'est comme ça.
il y a toujours des insectes, il y a toujours des trucs. De toute façon, les gens sont sales, on peut rien faire, c'est comme ça. Je lui dis, ok, d'accord, mais en fait, c'est pas mon problème. En fait, je m'en fous. Je m'en fous. Là, je suis en train de te parler de aujourd'hui, de l'instant T. Là, regarde ce qu'il y a dans l'appartement et dis-moi que c'est pas des cafards. Maintenant, faites quelque chose. Je m'en fous, en fait. Et là, du coup, je lui montre, parce qu'en fait, il y en avait même dans les portes. Pour vous dire que c'était une dinguerie. Et dans les portes, ceux qui étaient dans les portes, c'était plus gros. Oh, mais horrible, quoi. Dans les portes, quoi. Genre, mais mort, mais dans les portes. Et même dans les entrées, mais partout. Everywhere, il y avait des trucs dégueulasses. Everywhere. Et donc là, il vient, et du coup, il prend des photos. Il fait vraiment des photos, mais genre à la va-vite. Vous voyez, genre, comme ça. Ouais, hein, je prends en photo, je prends en vidéo. Et vraiment, à la va-vite, vraiment, comme si les gars étaient sur un bateau alors qu'on est sur Terre, en fait. Donc, pourquoi est-ce que tu bouges comme ça? Reste focus. Mais non, en fait, il est sur un bateau, en fait. Voilà. Et donc, ça continue. On continue à faire le tour de l'appartement. Et je lui montre, bah vous voyez, là, c'est un cafard. Et il me dit, ah bon? Et je vois que il tilte pas, enfin, c'est devant ses yeux. Moi, j'ai des lunettes, je suis myope, je vois moins bien que toi. Donc, tu vois que c'est un cafard. Enfin, ça y est, quoi. Et là, il va dans la cuisine, c'est là où il y en avait le plus. Genre, il y en avait qui étaient, genre, tous morts. Ah, horrible. Ah, ça me dégoûte. Tous morts, comme ça, alignés en dessous de l'évier. Du truc de l'évier qui était déjà là, qui était pas à moi. Donc, déjà, c'est pas moi qui mets ça là, c'est vous. Donc, je peux rien faire. Et là, il commence à prendre des photos, des vidéos et tout. Et puis, il commence à me dire, vous savez, c'est comme ça ici. Et puis, vous savez, dans un appartement, j'ai eu des rats. J'avais au moins 20 sacs de rats. Voilà, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, voilà, il y avait une dame, je sais pas quoi, elle avait mis du pain quelque part, ça ramenait des insectes, et blablabla, donc ça ramène des insectes, et en fait, c'est elle qui les ramenait. Et j'ai dit, mais en fait, je m'en fous. Je lui disais, mais en fait, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. J'en ai rien à faire de la dame. Là, je vous parle de moi. J'étais tellement énervée. Oh là là, j'en peux plus. En fait, faut savoir aussi que avant de contacter, que le gardien vienne, il m'avait posé des questions et il avait commencé à me dire, ah, mais peut-être que c'est vous qui avez ramené les cafards. Ah, mais peut-être que vous avez laissé un truc traîner. Ah, mais peut-être que... Et moi, je l'avais embrouillé. Je lui ai dit, mais en fait, vous vous foutez de moi, en fait. Moi, j'habite même pas dans l'appart. Il y a déjà des cafards. Et c'est moi qui ramène les cafards. Genre, vous vous foutez de moi ou quoi? Genre, non, c'est pas moi qui ramène les cafards. Et en plus, les cafards sortent de l'appart, des trucs de l'appart. C'est pas moi qui les ai ramenés. Et vraiment, là, ma patience commençait à... Ma patience... Là, donc, du coup, il fait ses petites photos. Il raconte sa petite vie, machin, et il s'en va. Il faut savoir qu'entre-temps, il s'est écoulé une semaine entre le moment où j'ai envoyé... plus que ça, deux semaines. Entre le moment où j'ai fait le recommandé et le moment où il est venu faire la visite... En fait, moi, du coup, je cherchais un appartement. Voilà, je cherchais un autre appartement en urgence parce que moi, je voulais pas retourner vivre chez mes parents. Du coup, j'étais chez eux en attendant, mais je voulais pas retourner. Et je voulais absolument partir. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas vivre avec les cafards. Et j'arrêtais pas de me dire, mais ça se trouve, Julie, c'est rien. C'est juste des petits cafards, voilà. Mais en fait, c'est la honte. Et en plus, enfin, je sais pas, je vais ramener des gens chez moi, je vais pas les ramener avec des cafards. Et en plus, non. J'arrêtais pas de me dire ça et je me suis dit non, tu vas trouver autre chose. J'ai commencé à faire des visites dans toute la ville. J'ai fait des visites, j'ai été dans les agences, j'ai été sur partout, Le Bon Coin, BAP, seloger.com, bref, partout, everywhere. Et du coup, toute la semaine, j'étais là à chercher. Et du coup, en une semaine, j'ai eu deux retours positifs pour un appart. Pour 2 apparts, donc j'ai choisi celui dans lequel je suis. Franchement, j'étais trop contente parce que j'étais tellement stressée, j'étais tellement en panique et en PLS, en mode s'il vous plaît.
j'ai besoin de cet appart, j'en ai besoin. En plus, il est trop bien situé, franchement, je l'aime beaucoup. Meublé, cette fois-ci, meublé et tout. Et en plus, tout neuf. Tout neuf, personne n'a utilisé rien, enfin, c'est bénef. Du coup, entre-temps, j'ai envoyé ma lettre de recommandé qui demande une mise en demeure. Et donc, qui a été reçue par le bailleur le 31 décembre 2025. Heureusement que j'ai fait cette lettre très rapidement parce que ça veut dire que j'aurais dû attendre 1 mois, parce qu'en fait il y a 1 mois de préavis en gros, avant de partir, parce que la ville dans laquelle je suis c'est une zone tendue. Donc du coup, il faut que dans 1 mois, j'ai trouvé autre chose. Donc c'était un peu la problématique dans laquelle j'étais. Et aussi, je ne voulais pas payer 2 loyers en même temps. Même si le loyer dans lequel de l'autre appart, il était excessivement peu cher, vu que c'est un logement social, un logement du 1% logement, mais quand même, je voulais pas me retrouver avec 2 loyers. Donc, j'ai dû speeder pour trouver un appart, et aussi essayer de négocier avec le nouveau propriétaire, de lui dire est-ce que c'est possible de commencer à déménager à cette date-là pour ne pas être trop ric-rac. La gymnastique mentale, la gymnastique logistique, un cauchemar. On souffle. Et donc je disais qu'ils l'ont reçu, le bailleur a reçu le 31 décembre ce très beau recommandé de ma part avec beaucoup de photos assez qui prouvent l'importance du fait que c'est insalubre, voilà. Et je reçois un courrier me disant que, bah en fait, vous savez quoi, vous allez rendre l'appart en fin février. Bah non. Le courrier était tellement mal rédigé, enfin, je comprends pas, enfin, c'est n'importe quoi. Il y avait écrit février alors que le recommandé a été reçu le 31 décembre. Donc du coup, logiquement, le 31 janvier, je lâche l'appartement. J'en pouvais plus, je me suis dit vraiment une bande de bras cassés, voilà, bras cassés, bras à l'envers, je sais pas, mais vraiment des gens, pieds cassés aussi, tout est cassé chez vous, vous savez rien faire, genre j'ai l'impression, j'ai face à des personnes qui savent absolument pas gérer et qui ne savent pas faire leur travail correctement. Donc vous vous imaginez que là, j'étais extrêmement saoulée et j'en avais vraiment, vraiment marre. Vraiment marre. J'étais vraiment saoulée. Et j'en avais plus que marre. On est saoulés. On n'en peut plus. Genre, c'est vraiment la mort, quoi. Genre, stop. C'est quand que ça s'arrête. Et en vrai, à partir de ce moment-là où j'ai trouvé un autre appart, je m'en foutais un peu. Parce que je me suis dit, je m'en fous, j'ai trouvé autre chose. Donc j'étais quand même plus tranquille, mais je voulais quand même qu'ils règlent ça, parce que moi je vais pas rester jusqu'ici, là-bas jusqu'en février. Genre. Et donc, je n'ai pas parlé du lavage, parce que oui, psychologiquement c'est quand même assez compliqué, mais il fallait aussi que je lave toutes mes affaires pour être sûre de ne pas ramener d'insectes chez moi, dans mon nouveau chez moi. Du coup, j'ai tout mis dans des sacs poubelles 2 semaines avant, et ensuite j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé au savon, juste par précaution, parce que j'étais complètement devenue parano. Genre vraiment, franchement, je peux pas en fait. C'est ma phobie ultime. Là, je pouvais pas. Genre du coup, je faisais que nettoyer, je nettoyais. Genre vraiment, comme une folle. Genre je faisais que nettoyer, renettoyer. Et voilà, avant de tout remettre dans le nouvel appart, parce que je voulais absolument pas ramener ça ici. Suite à ça, j'ai eu un rendez-vous, du coup, ils ont bien compris que ça se terminait en janvier et pas en février, comme le veut la loi en fait. Et heureusement que je connais mes droits, parce que si je n'aurais pas connu, si j'étais pas au courant, bah en fait je me serais fait rouler, voilà, littéralement. Donc connaissez bien vos droits, c'est super important, sinon vous vous faites rouler dans la farine. Et donc j'ai enfin la date de remise des clés, voilà, pour l'appartement dans lequel je n'ai pas vécu. Et alors dans ma tête, je pensais que c'était le 31 janvier, bref, c'était le samedi. Et le gardien a cru que c'était le 30. Et donc du coup, confusion. Et le gardien m'appelle, mais qu'est-ce que vous faites, blablabla, machin. Et je lui dis, mais c'est pas demain, mais moi j'ai pas fini. Je lui dis, moi je peux pas me déplacer.
Et là, il pète un câble. Genre, il s'énerve. Et moi, je lui dis, vous allez vous calmer, en fait. Je m'en fous, vous vous calmez, vous me parlez pas comme ça. Il me raccroche au nez. Et je le rappelle, je lui dis, mais vous êtes pas du tout... Vous faites quoi, là? Vous me raccrochez au nez, ça va pas ou quoi? Là, il commence à me dire, vous avez l'âge de ma fille. Mais, oh! On est où, là? L'âge de ta fille, et donc, tu sais même pas quel âge que j'ai. Ah, mais j'étais tellement énervée, genre vraiment un discours moralisateur, genre de grand daron, là, mais tu crois que t'es qui? J'étais trop vénère. Et là, il commence à s'énerver, il commence à me crier dessus. Je dis, vous me parlez pas comme ça, en fait, c'est vous le... oh, c'est comment vous parlez aux gens, là? Vous êtes pas censé représenter une société, vous parlez comme ça? Ouais, mais moi, j'avais des gens qui devaient voir et tout, qui devaient voir l'appartement, blablabla, et il commence à me crier dessus, il continue à crier, je dis, ça va pas le faire, vous allez arrêter de me crier dessus direct. Et là, il commence à il arrête, il me raccroche le nez encore une fois. Là, je me suis dit, c'est le pompon là. Là, c'est la goutte d'eau. Et là, il m'envoie un message, parce que j'avais son numéro. Du coup, il commence à me dire, oui, machin, vous avez pas tenu vos engagements, blablabla. Vous pouvez rendre les clés à 17h, blablabla. Du coup, j'ai pu me rendre quand même à l'agence pour rendre les clés. Je rends les clés et là, je leur dis mes 4 vérités. Je leur dis tout, même si je sais que ça ne changera absolument rien. Cet appartement va être, pour sûr, loué à quelqu'un d'autre qui va fermer les yeux sur les insectes, sur l'insalubrité, sur la moisissure. C'est une certitude et que d'autres personnes qui n'ont pas d'autre choix vont choisir de vivre là parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Ils n'ont pas d'autres options et ils vont vivre là parce que c'est pas cher. Et vraiment, ça m'a énervée, quoi. Et du coup, je leur ai dit mes 4 vérités, mais bon, oui, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc, j'étais pas au courant que de ce dossier. Bref, que du blabla, bullshit. Bullshit. Et je leur ai juste dit, par contre, moi, je veux ma caution. Je sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais moi, je veux ma caution. Et du coup, je faisais que les harceler, juste après ça, pour avoir ma caution, rapidement. Et je sais que le délai, c'est de 2 mois. J'ai appelé plusieurs conseillers, ils m'ont dit oui, on va vous faire votre caution très rapidement, dans ce genre de cas, on se débrouille, blablabla, encore que du blabla. Et j'ai quelqu'un d'autre qui me dit mais non, on fait pas ça. Et puis à côté, j'ai quelqu'un qui me dit oui, il y a quelque chose qui est prêt, vous allez recevoir un truc de votre banque, vous allez recevoir un transfert. Et en fait, ils sont en train de me mener en bateau et je perds du temps. Et en fait, tout ça, ça me fatigue, genre une fatigue mais énorme. Et du coup, j'ai arrêté de les appeler là parce que je veux juste que dans 2 mois, là, pile poil, je veux ma caution. Et dans le lot de tous ces problèmes, il faut savoir que j'avais aussi commandé des meubles parce que c'était pas meublé, il y avait absolument rien à part le lavabo. Et du coup, j'ai fait appel à Ikea. J'ai fait une commande Ikea qui n'est jamais arrivée. Du coup, on a dû aller les chercher et les ramener dans l'appart. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai dû rendre les meubles. Les meubles pas montés. Et j'avais fait appel du coup au service d'Ikea pour faire un retour. Le retour jamais arrivé. Et le truc, c'est que ça commençait à faire short au niveau du timing, parce que j'avais plus le temps entre le moment où je devais rendre les clés et le moment où je devais rendre les meubles. C'était super compliqué. Et il y avait pas mal de meubles et je pouvais pas le faire toute seule. Du coup, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, comment je vais faire quoi et tout. Du coup, j'ai fait appel à une application. D'ailleurs, vraiment, je sais pas si je mettrai le nom de l'application. Je sais plus le nom de la personne qui m'a aidée à aller jusqu'à Vélizy. C'est même pas Vélizy, je sais pas, Ikea, Porte d'Italie, pour ensuite déposer tous les meubles. Franchement, pépite. Et en plus, c'est très simple. J'arrive au comptoir, j'ai déposé les meubles et puis voilà. Voilà, c'était aussi un autre poids que j'avais parce que je voulais absolument rendre l'appartement et en même temps ne plus avoir rien du tout. Du coup, dans l'appartement, j'ai laissé quelques trucs parce que je ne pouvais pas les ramener, c'était pas possible. Faut se respecter et je pense que c'est super important. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment ressenti et les leçons que je peux apprendre de cette galère. En tout cas, je ne vous le souhaite pas du tout de vivre dans des problèmes comme ça. Si vous avez des soucis
d'insalubrité, franchement, je vous conseille juste de partir parce que ça va affecter votre santé mentale à long terme et peut-être santé physique aussi s'il y a des moisissures. Parce que les moisissures, ça vraiment, c'est très mauvais pour la santé, les poumons et tout. Franchement, je recommande pas. Tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long et que j'étais assez explicative. Et voilà, je vous souhaite que le meilleur et je vous souhaite peut-être à plus pour une autre vidéo. Bye!